On va poursuivre avec un aventurier des mers, le skipper Mathieu Perrault est l'invité de Rebond. Il raconte avec son coéquipier les coulisses de leur chavirage sur la Transat Café L'Or dans ce film Le jour où tout a basculé. On est dans le paquet de tête, on joue le truc. À ce moment-là, il doit y avoir encore à peu près 30 nœuds de vent en pleine nuit. On est hyper concentré sur ce qui se passe, quoi. On approche de la pointe bretonne, on sait que une fois qu'on aura passé Ouessant, la délivrance sera proche. Depuis 2-3 heures, on est dans 18-20 nœuds de vent et là on prend une claque à 38 nœuds. Tout de suite, je choque du chariot et je vois que c'est pas suffisant en fait. Et moi, je me précipite sur le J2 que je choque. Je sais pas combien de temps il se passe, mais peut-être franchement 1 seconde, quoi. Je pense que même en choquant toutes les voiles, en fait, on y allait, quoi. Et là, le bateau passe de 4 à 65 degrés de gîte en 4 secondes. Donc en fait, il se met à l'envers en 6 secondes, quoi, même pas. Quelques secondes seulement pour voir leur bateau et leur espoir chavirer. Mais Mathieu Perrault a décidé de rebondir. Vous êtes l'invité parfait pour Rebond. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre Ocean a donc chaviré en moins de 24 heures après le départ du Havre. 12 heures, oui. 12 heures, oui. Vous avez décidé de raconter cette expérience dans ce film qu'on peut voir sur YouTube. C'était important, c'était pour exorciser ce moment ? Oh c'est super important de raconter les aventures qu'on vit parce que c'est notre métier déjà. On est des sportifs, mais on est aussi des raconteurs d'histoire. On est là pour faire vivre ces choses qu'on a la chance de vivre nous, ces aventures. Mais là, ça allait très vite. C'était il y a à peine 2 mois. Donc on se dit, là, vous vous êtes dit, il faut qu'on en parle là. C'est allé à la fois très vite et à la fois on a pris le temps. On a pris 2 mois quand même pour construire ce récit, pour compiler ces images et ne pas réagir à chaud. On s'est un peu gardé, c'était une volonté aussi de notre sponsor Interinvest de mûrir un peu l'échec sportif pour raconter en fait du mieux possible ce qui s'était passé. Et ça va rester gravé dans votre mémoire. Vous vous souvenez exactement de ce que vous avez ressenti. Là, on sent dans votre témoignage que c'était vraiment un moment difficile. Et qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là ? Vous pensez à quoi ? Votre bateau, vous, votre coéquipier, votre famille ? Ouais, c'est dur de dire parce que ça s'enchaîne très vite. Sur le moment, on n'a pas le temps d'avoir peur parce que c'est trop rapide. Ensuite, on a peur pour le bateau, très pragmatique. J'ai mal nulle part, maintenant il faut sauver le bateau. Et voilà, et en fait, ce récit raconte les 4 jours qu'ont suivi la péripétie. Et ces 4 jours sont très intenses, rythmés par le bateau. Il faut préserver le bateau, prendre soin de ce bateau. Et en fait, ce que ça raconte, c'est vraiment une aventure d'équipe et la force d'un collectif qui, en fait, est focalisé que sur l'objectif numéro 1 pendant ce moment chaud. Et en fin de compte, c'est vrai qu'on voit pas du travail, il va être maintenant. Voilà, oui, on voit pas toujours les coulisses. Et le bateau, il a été retourné, mais sauvé. On va regarder un autre extrait de ce film. Tu descends, t'arrives dans le silence. Et là, tu vois le spectacle un peu de désolation, des voiles qui bougent tout doucement avec le mouvement de l'eau et qui sont déchirées. Tu vois qu'il manque les 2 casquettes, le mât en 2 planté dans le sol. Et là, tu mesures un peu le travail et l'investissement qu'ont mis toute l'équipe technique à préparer ce bateau. Cette scène-là, c'est un peu une scène de désolation qui m'a beaucoup marqué. Enfin, je me suis vraiment dit, waouh, ça c'est l'image du chavirage, quoi. Et là, on a l'impression que c'est presque plus difficile que quand ça vous est arrivé, de voir votre bateau dans cet état-là. Non ? C'est pas ce que vous avez ressenti ? Si, un peu. C'est sûr qu'en fait, moi, je suis un grand passionné de bateau. Au-delà d'être passionné par la mer, la compétition, cette aventure, il y a beaucoup d'aspects, mais je suis vraiment un grand passionné de bateau. Et voilà, c'est un objet sur lequel on est 10 à travailler. On l'a amené à une préparation finale d'un grand niveau. Oui, vous l'avez bichonné, c'est comme une Formule 1 ou... Ouais, exactement. Sauf qu'on est quand même, par rapport à la Formule 1, des équipes beaucoup plus petites, avec moins de moyens. Donc, quand on arrive à un résultat comme ça,
Je pense qu'un pilote de Formule 1 qui met la voiture dans le mur, il est déçu, mais bon, il la reconstruit pas, quoi. Non. Nous, on la reconstruit vraiment avec nos mains. Et donc là, voir tout ce travail mis à l'envers en si peu de temps, ça fait un impact énorme. Est-ce que vous vous dites qu'il faut apprendre à naviguer en ayant chaviré, en sachant que ça peut arriver comme ça? Ouais. Oui, oui, depuis que je fais du trimaran, je sais que le risque, c'est le chavirage. On a travaillé avec ça, j'ai lu des livres. Il y a un livre qui s'appelle Chavirer, je l'ai épluché, décortiqué. J'ai raconté à mes proches ce qui se passait si ça arrivait. Je fais partie des gens qui pensent qu'il vaut mieux beaucoup se documenter sur le danger pour l'éloigner. Alors malheureusement, ça s'est pas vérifié Oui, finalement. cette fois-ci, mais voilà. Et maintenant, effectivement, il va falloir apprendre à naviguer en ayant chaviré, donc ne pas avoir peur. C'est un lieu commun, mais faire d'une faiblesse une force. Et voilà, donc savoir que c'est là, ça dédramatise aussi. J'ai chaviré, je suis encore là pour le raconter. Et vous étiez deux, parce que je me dis, quand ça arrive, quand on est seul, ça doit encore renforcer. Voilà, je voulais pas vous mettre une petite. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on se pose la question. Là, vous étiez deux, donc vous pouviez. Ouais, et puis on se serre les coudes aussi dans l'après. On a vécu la même chose. Moi, on a un rôle très différent dans l'équipe, mais on travaille dans la même équipe avec JB, donc j'essaie de prendre soin de lui. Je pense qu'il prend souvent soin de moi aussi pour être sûr que ça va. Mais ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on va recommencer à naviguer au mois de mars. Donc d'ici là, on est dans raconter l'histoire, reconstruire, rebondir. Alors, il faut vous revenir après le mois de mars pour nous raconter comment Exactement. ça s'est passé, Mathieu Perrault, et peut-être avec votre coéquipier Jean-Baptiste Gelé. Merci infiniment. Et vous, on peut voir ce film donc sur YouTube pour apprendre comment ça se passe. Merci Exactement. encore.